Le combat final pour une victoire totale et durable. C'est 21 jours de jeûne et de prière. Du lundi 31 mai au dimanche 20 juin 2021. Le combat des plus que vainqueurs. C'est au 5720 Boulevard Montréal, Mission du Plein Évangile Canada, affilié aux Assemblées de Dieu canadiennes. Le Dieu qui était, le Dieu qui est, le Dieu qui dit oui et personne ne peut dire non. Le Dieu de notre victoire. Celui qui fait jaillir la lumière des ténèbres. Celui qui était, celui qui est, celui qui vit éternellement. On l'appelle la postérité de la femme. Celui qui vint et écrasa la tête du serpent. On l'appelle la postérité d'Abraham. Celui qui vint et posséda la porte de nos ennemis. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Celui qui tient les clés de la mort et des séjours de mort. Il ouvre et personne ne peut fermer. Il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut l'ouvrir. On l'appelle la postérité de David. C'est le roi davidique. Celui qui a pérennisé le trône de son père. Celui qui est assis sur ce trône et il règne éternellement. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. À la mention de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous élevons ce Dieu, nous le glorifions, nous le manifestons, nous le célébrons. Oh! Bien-aimé, ce Dieu est en train de dire, tu n'es pas venu ici avec le béquille pour repartir avec le béquille. Je commande la guérison au nom de Jésus-Christ. Je commande cette guérison au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu ressors ici sans les béquilles. Au nom de Jésus-Christ. Frère, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri. Bien-aimé, tu peux enlever ces marchés. Tu es guéri. Tu n'es pas entré ici dans sa présence avec les béquilles pour ressortir. Tu ressors sans béquille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es guéri. Tu peux enlever ça et marcher. C'est le Dieu qui était. C'est le Dieu qui est. C'est le Dieu qui vit éternellement. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? C'est le Dieu qui vit éternellement. C'est lui qui fait jaillir la lumière des ténèbres. Il fait jaillir la guérison de la maladie. Bien-aimé, tu peux te lever et marcher. C'est fini. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Alléluia. Alléluia. C'est ce Dieu que nous servons. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? C'est le Dieu que nous servons. Bien-aimé, tu ne rentres pas avec les béquilles. Enlève sagesse. Si c'est une fracture, c'est guéri au nom de Jésus-Christ. Quel que soit que c'est guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'est le Dieu que nous servons. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Commence à faire les mouvements que tu ne veux pas faire avec ce pied-là. C'est fini au nom puissant de Jésus-Christ. C'est fini. Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu, il n'y a point d'autre comme toi. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons dans notre programme. Nous avons commencé ce programme. Bien-aimé, tu es guéri. Tu peux te défaire de ça. Alléluia. Alléluia. Nous avons commencé ce programme. C'est le combat final pour une victoire totale et durable. Le combat final pour une victoire totale et durable. Nous avons dit un ensemble de choses, bien-aimés, depuis le début. Et il est clair que la victoire n'est autre chose que la manifestation extérieure de ce que nous sommes en tant que personne. Ce que nous sommes en tant que personne est la clé et le succès de notre relation avec les hommes et de notre relation avec Dieu. Ce que nous sommes en tant que personne
est la clé qui nous connecte à Dieu pour recevoir ce que Dieu a pour nous. C'est pour ça que Dieu ne fera pas avec un homme sans le rendre un homme. Vous comprenez bien, mais quand il dit un homme, rappelez-vous ce que quand Paul écrit à Timothée, il déclare dans 2 Timothée chapitre 5 verset 15, il dit « Efforce-toi à te présenter devant Dieu en un homme qui a fait ses preuves, en un ouvrier qui n'aura pas à rougir de son ouvrage. » Il faut d'abord s'efforcer à être un homme avant d'être un ouvrier. Vous comprenez bien, aimé. Dieu ne fera pas d'ouvrier des personnes qui ne sont pas devenues un homme qui a fait ses preuves. Un homme qui est devenu bien-aimé. Cet récepteur émetteur qui peut recevoir de Dieu et émettre. Vous comprenez bien, aimé. Et il dit, applique-toi dans version parole vivante, il dit, applique-toi à rester irréprochable. Que ton ambition soit de pouvoir te présenter devant Dieu comme un homme digne d'approbation. Je vais te dire, Dieu t'a donné tout ce que tu as besoin pour se présenter devant lui comme un homme digne d'approbation. Il ne te demandera pas, écoute bien, mais je veux que tu saches, tu as tout ce dont Dieu a besoin en toi pour te présenter devant lui comme un homme digne d'approbation. Alléluia. Bien-aimé, n'a-t-on pas souvent dit, pour faire, il faut être avant de faire. Quand on n'est pas et qu'on fait, on paraît et on finit par se décourager. Et Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour être. Dis à quelqu'un, tu as tout ce qu'il faut pour être. Alléluia. Alléluia. Frères et amis, nous avons passé toutes ces semaines sur David. Parce que nous sommes en train, notre passage face est dans le livre de 1 Samuel chapitre 30, n'est-ce pas? Cette revanche de David sur les Amalécites. Et nous sommes concentrés cette semaine sur David pour ressortir, bien aimé, ce qu'il faut pour avoir les préalables pour une victoire totale et durable. Parce que nous pouvons remporter des victoires et nous ne réussissons pas à garder les victoires. Vous comprenez bien, mais il faut non seulement remporter la victoire, mais il faut savoir garder la victoire. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Et nous avons vu donc depuis dimanche ce qui fait d'un homme un vaillant héros. Et je voudrais te dire qu'il y a un héros en toi qui sommeille. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Mais en cette saison, ce héros-là va se relever au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Nous avons donc passé le temps à voir cela sur David. Mais ce matin, nous allons repartir pour toucher un autre vaillant héros. Vous bien aimés. Et nous allons voir les mêmes caractéristiques que je vais résumer ce matin. Au travers non plus de David, mais d'un autre, là, avec son histoire extraordinaire. Nous allons lire dans le livre de Juges, chapitre 11. Nous pourrions lire tout le chapitre, mais nous allons choisir des versets qui vont nous permettre d'avoir une lumière sur ce héros qu'on appelle Jephthé. Jephthé. Est-ce que quelqu'un peut nous ouvrir? On va lire des morceaux choisis dans ce chapitre 11. On lit le verset 1 à 9, le verset 14 et 15, le verset 28 et 33. Nous sommes dans Juges chapitre 11, versets 1 à 9, les versets 14, 15 et enfin le verset 28 à 33. Quelqu'un peut lire ça pour nous, s'il vous plaît? Ok, donc je fais la lecture dans Juges chapitre 11, versets 1 à 9 déjà. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils, qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob.
ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galade, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Les anciens de Galade dirent à Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. » Jephthé répondit aux anciens de Galade, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Nous sautons au verset 14 et 15, c'est ça? 14 et 15 est écrit. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. Amen. Amen. Verset 28 à 33. 28 à 33, il est écrit. 28. Le roi des fils d'Ammon n'écouta point les paroles que Jephthé lui fit dire. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mispé de Galade. Et de Mispé de Galade, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il les fit éprouver une très grande défaite depuis Aroë jusque vers Minik, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kiramnim, et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a conquis combien? 20 villes pour ajouter à Israël. Il a élargi la contrée d'Israël. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te célébrons. Nous voulons, Seigneur, en ce matin, Seigneur, pendant que nous entrons, Seigneur, pour voir l'homme Jephthé, le secret pour une victoire totale, bien-aimée et durable. Nous prions, éternel Dieu de gloire, que tu ouvres nos yeux. Nous prions que tu nous montres, Seigneur, ce déclic. Seigneur Dieu, qui s'est produit dans la vie de Jephthé. Seigneur éternel Dieu, et qu'il soit, Seigneur Dieu, cet homme, ce vaillant héros, Seigneur, nous voulons que le vaillant héros qui sommeille en chacun de nous, Seigneur, se réveille, éternel Dieu de gloire, et qu'il accomplisse, Seigneur, en cette semaine, une victoire comme celui de Jephthé, Seigneur, une victoire totale, qu'il écrase, éternel Dieu, qui non seulement qui récupère ce qui est à lui, mais qu'il puisse prendre un bon butin, Seigneur Dieu, chez le méchant, éternel. Seigneur, fais quelque chose dans la vie de mon frère, et qu'en retour la gloire te soit donnée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Jephthé, c'est un grand personnage que beaucoup de personnes ne connaissent pas dans la Bible, mais qui a une histoire extraordinaire et remarquable. Vous savez, c'est la période des juges, vous comprenez bien aimé. Les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise. Et puis, la royauté, la dynastie royale n'est pas encore établie. Dieu suscite des personnes parmi les peuples de n'importe quelle tribu, des personnes qui se connectent à Dieu, des personnes que Dieu voit, regarde et voit le potentiel en eux. Vous comprenez bien aimé. Et voit qu'ils sont conscients du potentiel qu'ils ont en eux. Et c'est comme ça qu'ils suscitent des personnes pour administrer au travers de ces personnes, pour défendre Israël, pour conquérir, pour se manifester, pour manifester sa puissance et préserver Israël. Et donc, à cette époque-ci, bien-aimé, où Israël est dans des problèmes, vous comprenez, bien-aimé, il y a une famille de la tribu de Gad. Vous comprenez, nous avons vu les 12 tribus de ça, la tribu de Gad.
Bon, c'est un jeune homme que son père, malheureusement, n'était pas très sérieux, vous comprenez, et qui allait un peu après les prostituées. C'était très, très réprimandé en Israël. On faisait en cachette. Et il a donc accouché cet enfant qu'on appelle Jephthé. Ce garçon a bien grandi parmi ses frères jusqu'à ce qu'on découvre, jusqu'à ce qu'on se rende compte, jusqu'à ce que ce soit exposé, qu'en réalité il n'est pas l'enfant de la femme de la maison. Vous comprenez bien, mais qu'il a été conçu d'une prostituée. Et quand il est devenu donc grand, on l'a hué, bien aimé, on l'a trimballé, on l'a chassé. Ses frères, et c'est normal, on dit non, fils de prostituée, on ne veut pas de toi. Tu ne peux pas hériter dans la maison de notre père. Il est allé dire à son père, mais papa, regarde. Son père dit, Et puis son père ne l'a pas défendu. Il est allé voir les anciens de Galard, de la tribu de Galard. Il est allé voir les anciens qui géraient cette tribu. Fils de prostituée, on ne peut pas. Et alors il a pris les clics, ses clics et ses claques et il est parti. Voilà le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et nous voulons regarder au travers de la vie de Jephthé. Vous comprenez, bien aimé, que peu importe là où tu es sorti, de quelle famille tu es sorti, peu importe ce que la société peut coller sur toi, je veux dire qu'il y a un héros en toi qui sommeille. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Peu importe, je vais vous dire, bien aimé, peu importe. Et nous voulons encore voir et regarder, vous montrer dans Jephthé ce que Jephthé avait. Que nous avons tous en nous, mais qu'il a laissé ces choses-là se réveiller. Il a été conscient de la force qu'il a. Rappelez-vous, Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Je serai avec toi et tu vaincras Madian comme un seul homme. Tu as une force en toi, bien-aimé. Je dis que tu as une force. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la première chose, nous allons repasser dans la vie de Jésus. Je veux que vous voyez, nous avons parlé de David. Nous avons pris David. Nous allons encore finir avec David demain pour que vous voyez ce qu'il avait. Lui, c'est bon, c'était un monsieur qui est né dans une bonne famille. Lui, si tu peux dire c'est bon, non, quand même, il était avec son père, sa maman. Lui, c'est bon. Mais nous parlons de Jephthé. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça veut dire être à l'époque fils de prostituée. Hein? Même si aujourd'hui encore, ça ne sonne pas bien dans la société. Quelqu'un comprend, bien aimé. À cette époque, c'était un paria. C'était un parjus. Et puis, on l'a chassé. Et lorsqu'on l'a chassé, bien aimé, on dit, oui, Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habitait dans le pays de Top. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des coups de main. Vous vous rappelez que lorsque Saül voulait tuer David, David a aussi fui, tu vous ça? Ce jour, il est allé, il a rassemblé des gens de rien. Ah, bien aimé. Je voudrais dire quelque chose. La première chose que nous avons vu et que vous allez revoir, que ça se retrouve en Jephthé, bien aimé. La première des choses que Jephthé avait la conscience de qui il est. Le premier pas, nous avons dit en cette semaine, le premier, il faut avoir une conscience de soi. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Comment regarder Jephthé? Nous avons défini, rappelez-vous, la conscience de soi est la capacité de représentation permettant d'une personne d'avoir la connaissance de lui-même, la connaissance des choses de lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Cette conscience de soi vient, nous avons dit, de la connaissance de soi. Connaître qui on est, connaître qu'est-ce que nous avons. Vous comprenez? Cette connaissance de soi naît, comme je dis, de la connaissance, cette conscience de soi en tant que moi, naît de la connaissance de soi. Et Jephthé, quand vous regardez Jephthé, Jephthé est né dans une famille. Il connaît son père. Il sait que son père est israélite. Vous comprenez bien, mais il sait qu'Israël n'est pas n'importe quel peuple. Israël est le peuple choisi de Dieu. Il est dans un peuple qui est choisi de Dieu. Il est dans un peuple où Dieu a le regard. Le fait qu'il soit né d'une prostituée, on l'a classé, on l'a catégorisé. Ou bien, quand il grandit, ses frères le rejettent. Il va même vers son père. Son père le rejette. Il va voir les anciens pour dire, mais comment je suis né? Si vous m'avez vu, faites un test pour voir, ce n'est pas le sang. Vous
Et vous voyez bien, mais ce qui est là, et c'est à ce niveau que beaucoup de gens se mettent dans des problèmes. La Bible dit qu'il s'enfuit loin de ses frères. Pourquoi il s'enfuit de ses frères? Il ne veut pas entendre les gens le rabâcher le jour et nuit, fils de prostituée. Il va entendre lui-même se parler à soi. Vous voyez, le moment où il faut quitter les gens, s'isoler un peu pour se parler à soi. Vous comprenez bien, mais le moment où il faut fermer les oreilles. C'est important. Regarde bien, il faut quitter le milieu qui n'est en train que de te rabaisser, qui est en train de vouloir tordre qui tu es. Il a fui, il s'est en allé. Et ce qui me plaît, bien aimé, c'est qu'il est allé, il a fait tout. Mais il fut contraint de fuir. Et il est parti. Vous voyez, c'est des situations, vous voyez, beaucoup de personnes dans la vie, ils sont devenus alcooliques. Parce qu'ils entendent tellement les voix des gens, de la société. Ils ont tellement, ça veut dire que quand ils dorment, ils voient les regards méprisants de la société. Il y a des regards qui ne disent rien, il y a des regards qui parlent. Vous comprenez bien, aimé. Et même pas des regards, ils entendent des voix qui parlent. Vous comprenez bien, aimé. Et ces voix les étouffent tout ce qui sont à l'intérieur d'eux. Je ne sais pas quelle situation te parle et étouffe tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Mais ce qu'il a su faire, il est parti. Bien aimé, et quand il est arrivé à cet endroit, je suis certain que je lui ai dit, noie tes soucis dans l'alcool. Beaucoup de gens deviennent alcooliques à cause de ce qu'ils entendent, ce que la vie leur dit. Vous comprenez bien? Beaucoup de gens sont devenus sur des... Tellement ils se sentent rejetés. Il était rejeté ouvertement. Ce n'est même pas le genre de truc qu'on rejette, on est camouflé, et puis on te dit ouvertement, fils de prostituée, tu ne peux pas hériter ici. Tu n'as pas d'héritage dans la vie. Il n'a même plus de père, aucun repère. Mais il savait qui il est. Il savait qu'il était israélite. Il savait bien aimé que peu importe, ça ne changeait pas. Le Dieu d'Israël était son Dieu. Il était un homme d'alliance. Il était un circoncis. Quand il allait faire pipi, mon homme, il voyait son plexus était coupé. On l'avait coupé le plexus. Il dit non, ça je suis un circoncis. Peu importe le nom qu'on me donne, il y a une chose que je sais de moi, c'est que je suis le peuple de Dieu. Vous comprenez bien, aimé? Il ne s'est pas donné dans l'alcool comme certains vont faire. Certains vont tellement mijoter, bien aimé, ces choses qui vont être aigris dans la société. Ils vont se trouver déprimés, comprimés. Ils vont se retrouver dans les antidépresseurs. À cause de quoi? Qui n'ont pas la conscience de qui ils sont. Bien-aimé, c'est là où la vie commence, bien-aimé. C'est la conscience. Et la conscience de soi communique quelque chose, c'est-à-dire que fait ressortir quelque chose à l'extérieur de nous. Vous comprenez, bien-aimé. La conscience de soi te fait acquérir ce qu'on appelle le charisme. Vous comprenez bien, aimé. Le charisme, c'est un aura qui est autour de soi. Regarde, tu ne vas pas... Regarde, c'est la conscience de soi qui manifeste autour de toi le charisme. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Regarde, tu peux bavarder, tu fais n'importe quoi, mais ce n'est pas la conscience. J'ai dit la conscience de soi va au-delà de la connaissance de soi. La conscience de soi, c'est que j'ai appris ce que je suis. Écoute bien, aimé, dites-moi, attends. Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux que d'être créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux que ça? Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux pour un enfant de Dieu que de se rendre compte qu'il est la descendance d'Abraham? Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux pour un enfant de Dieu? Peu importe ta famille, tu as été connecté à une famille bénie. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Peu importe les situations par lesquelles tu es sorti, nous avons vu ça en cette semaine. Bien aimé, il y a une autre redéfinition, c'est savoir se redéfinir de manière juste, pas de manière subjective. Ce que la société renvoie, ce que la société dit de toi, non, c'est pas de ça. Ce que les circonstances disent, tu n'as pas fréquenté, tu n'as pas de diplôme, on s'en fout. Ce n'est pas le diplôme qui détermine qui tu es. Ce n'est pas la famille dans laquelle tu es né qui détermine qui tu es. Ce que tu es, Dieu a déterminé. C'est arrêté. Un homme créé à son image, selon sa ressemblance. Tu as le potentiel divin en toi. C'est ce qu'on comprend, bien aimé. La conscience de soi crée une endurance mentale, souvent appelée la force de caractère. Elle permet de voir les épreuves et les échecs comme des escaliers qui mènent au succès.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bien, l'épreuve, dans ce cas, devient comme un élément correctif. Un élément qui nous propulse chaque jour, qui nous ramène encore davantage sur le chemin de notre destinée. Ceux qui ont une conscience forte, je sais qui je suis, peu importe ce qu'on dit, je sais qui je suis. Bien, écoutez, je vous en supplie. Cessez d'être influencé par les choses que vous entendez de vous. Cessez d'être influencé par les regards moqueurs. Cessez d'être influencé par les échelles de valeur de la société. Cessez d'être influencé par ça. Restez vous-même. L'homme créé à l'image selon la ressemblance de Dieu. Oui, bien, mais quand tu as la conscience de soi voit dans les échecs une manière de nous approcher du succès. Si l'on fait preuve de courage, de persistance, de persévérance, l'échec, bien-aimé, devient un succès reporté. Est-ce que tu me comprends? Tous ceux qui font preuve de persévérance, tous ceux qui font de courage, d'insistance, l'échec n'est qu'un succès reporté pour bientôt. Et ça, bien-aimé, le gars est parti. J'aime Jephthé, il est parti. Vous savez, bien-aimé, la deuxième des choses, quand tu as réussi à avoir une conscience de soi, tu connais qui tu es. Bien-aimé, ce qu'il fait, et c'est ça qu'il faut faire, et ça, il faut apprendre à le faire. Regarde, de toutes les manières, on ne l'apprend même pas, ça se fait. Mais il faut être conscient pour orienter autrement. Regarde, quand tu as la conscience de toi, comme Jephthé avait la conscience de lui, ce qui est certain, de la conscience que tu as de toi, tu bâtis une image de toi. La deuxième des choses que nous allons parler, c'est l'image de soi. Il faut avoir une bonne image. Et Jephthé avait une bonne image de lui. Bien que les gens le méprisaient, bien que la société, vous ne pouvez pas savoir. Si vous savez ce que cela veut dire dans cette société à l'époque, d'être fils de prostituée, vous comprendrez là où Jephthé sort. Vous comprendrez que si Jephthé a pu, tu peux. Est-ce que quelqu'un comprend? Si Jephthé a pu, tu peux. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Bien aimé, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Rien. Rien ne peut t'arrêter non plus. On dit que l'image de soi, bien aimé, est la représentation mentale qu'un individu fait de lui-même, décrivant sa personnalité. Ça peut être la personnalité physique ou bien la personnalité psychologique. C'est tout à la fois la façon dont on se voit. Vous comprenez bien, ce que nous voulons être, ce que nous croyons être. L'image de soi résulte, nous avons dit, de la conscience de soi, de la connaissance de ça. C'est une construction en image mentale de ce que nous croyons être. Regarde, bien-aimé, quand tu es défini, regardez, bien-aimé, c'est extraordinaire. Regardez ce qui est dit en Jephthé. Jephthé est extraordinaire. Jephthé s'enfuit de ses frères. Il se fixa dans la région de Trop. Bientôt, toute une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui. Et ils entreprenaient des raids. Regardez bien, je vais vous dire. Lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu sais qui tu es, il sait, moi je suis un Israélite. Comme David, il pouvait dire à Goliath, c'est un circoncis. Parce qu'il savait qu'il était circoncis. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Et ça, moi, j'aime ce cas. Quand il se voyait, regarde, quand il est rentré, comme David, vous comprenez bien, aimé, David avait fui également, vous vous rappelez, nous sommes dans le texte de David, il a fui pour aller à Tiglan, n'est-ce pas? Où il a eu aussi un lopin de terre. Le gars, il a fui, il est parti à Tob, là où il a eu un potin, il s'est mis. Et puis, regardez ce que les gens ont fait. Les rejetés de la société ont entendu qu'il était quelque part. Dites-moi, vous croyez que pourquoi les gens là sont allés le voir? Non, c'est qu'ils ont entendu parler de lui. Peut-être certains viennent, regarde, je vous dis, peut-être certains viennent, vous comprenez? Parce que les gens qui se ressemblent, s'assemblent. Regarde, si nous sommes des fils de prostituées, nous sommes des rejetés. La Bible dit que c'est des rejetés, n'est-ce pas? Ils vont dire, ok, on a encore été, allons voir le gars. Nous avons entendu quand même parler de lui. Il est parti de son père en disant que vous me chassez de cette maison, je reviendrai. Et j'entends Jephthé dire ça, vous me chassez, mais je reviendrai un jour. Et regardez, je vous dis une chose, il faut le dire dans sa vie. Je vous donne mon témoignage. J'ai grandi chez mon oncle.
mon oncle m'a traité d'une manière, je vous dis bien aimé, et j'avais juré dans ma vie, écoute, tu me reverras. Oui, j'étais en 6e, je suis parti chez mes parents quand j'étais en classe de 6e. Il m'a traité de tout. Je vous ai dit, quand j'irai au pays, je vais apporter mon album de 6e. Vous allez voir ce que j'écrivais derrière les cadres là. Oh, tu me dis que il disait que je suis un feignant, je serais un vaurien. J'écris derrière, je ne serai pas un vaurien. Et tu verras. Qu'est-ce que c'est que ça? On te dit un vaurien, tu t'en vas, tu pleures. Un vaurien, on m'a dit un vaurien. Vas-y, tu vas te prouver que je ne suis pas un vaurien. On l'a chassé, fils, tu n'hériteras pas. Je vais vous prouver. J'aurai un héritage. Oui, bien-aimé, j'aurai un héritage. Et il est parti, bien-aimé. Et regardez, bien-aimé, ce que je dis, il avait une bonne image de lui. Peu importe qu'on l'appelait fils de prostituée, il se voyait comme un grand combattant. Est-ce qu'on comprend, bien-aimé? Et il s'est enfui, il est parti. Et bien-aimé, l'image qu'il avait de lui a attiré les autres. Et quand les autres sont venus, peut-être certains venaient pour dire, oh, pour pleurer, pour dire, oh, pour parler de leur misère. Oh non, ils ont rencontré une autre personne. Soit une autre personne, tu comprends bien, aimé? Eh bien, il a transformé la vie des personnes qui étaient autour de lui. Pourquoi je dis ça? Je sais, je suis persuadé que Jephthé l'avait dit, je reviendrai. Pourquoi quand il est parti, cette image qu'il avait de lui, d'un vainqueur, cette image qu'il avait de lui, d'un Israélite, cette image qu'il avait de lui, il a dit non, les gens là me connaissent, je vais prouver le contraire. Fils de prostituée, je m'en fous qu'il soit prostitué. À l'intérieur de moi, ce n'est pas écrit prostituée, c'est écrit Israélite. Vous comprenez, bien aimé? Et pourquoi je te dis, c'est ça, bien aimé. Il savait qui il était. Parce qu'il est allé, il a commencé à faire ce que David a fait aussi. A fait ces hommes-là, oh my goodness. Ce n'est pas Israël que lui. Quand vous lisez, j'ai lu ça dans d'autres versions, j'aurais dû prendre, je crois que je dois avoir pris ça, oui, noté quelque part. C'est-à-dire qu'on dit que, et il faisait avec lui des coups de main. Il faisait avec lui ce qu'on appelle des raies, des razzias. Non, il n'attaquait pas Israël. Il a dit, vous m'avez chassé, je préfère de votre héritage. Je ne vis pas d'héritage. Moi, je veux constituer mon héritage. Et c'est quand ces gens-là sont venus autour de lui, il les a galvanisés. Et ils sortaient d'Israël. Ils allaient dans les pays voisins. Ils faisaient ce qu'on appelle un rai. C'est-à-dire, ils arrivent, ils détruisent tout, ils emportent l'héritage. Exactement ce que les Amalécites avaient fait à David à Trila. C'était comme ça que les gens se constituaient en la richesse. Vous comprenez bien? Oui, bien aimé, il allait faire des raids avec ces personnes-là. Il a pris sa troupe, il les a galvanisés. On t'a chassé pourquoi? Oh, vraiment, on a dit que je suis un vaurien, je n'ai pas fréquenté. Viens, viens, viens. Je te montrer que les études, ce n'est pas ça que tu fais d'un homme. Toi, c'est pourquoi qu'on t'a chassé? Non, vraiment, ça, je ne peux rien. Tu vois, je suis un malheureux, je suis né comme ça. Il n'y a rien, j'ai fui la famine chez moi. Il dit, viens, je te montrer que tu ne dois pas compter sur quelqu'un d'autre. Tu as en toi le potentiel. Il a recoupé ces personnes autour de lui. Bien aimé, ils ont commencé la razzia, ils ont commencé les raids, ils ont organisé. Et bien aimé, la manière dont il se voyait comme un chef. Vous comprenez, bien aimé? Regarde, bien aimé, si tu ne te vois pas comme un chef, les gens vont pas se rassembler autour de toi. C'est moi qui t'ai dit. Oui, il se voyait comme un chef. Il se voyait comme un chef bien aimé. Il a attiré donc à lui, bien aimé, regardez. Du fait qu'il se voyait comme un chef, il a attiré auprès de lui les anciens qui sont venus lui proposer d'être chef. Alléluia. Bien aimé, regardez, je vous dis quelque chose. L'homme ne réagit pas selon la réalité, mais selon sa perception de la réalité. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Sa perception de la réalité dépend de ce qu'il connaît de lui-même. Car tout ce qu'il pense faire ou désire faire repose sur l'image qu'il a de lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous avons vu ça ici. Est-ce que quelqu'un... C'est-à-dire que les gens, en réalité, ont réagi face à la réalité en fonction de l'image qu'on a de soi. Nous avons vu les 12 espions que Moïse avait envoyés. Vous comprenez? Il y en a qui se voyaient comme des sauterelles. Vous comprenez, bien aimé, aux yeux. Et le fait qu'ils se voyaient comme des sauterelles, l'ont poussé à parler la nuit, une autre réaction, à pleurer toute la nuit. À pleurer toute la nuit. Tu pleures quoi? Ne te lamente pas. Quelqu'un comprend bien, mais change. Regarde, tu ne changeras pas parce que tu changes l'image que tu as de toi. Et je te dis, Dieu a une bonne image pour toi.
Lui-même, il a dit dans Romains chapitre 8, verset 28, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être la copie conforme de son Fils. Être l'image de Jésus. Tu es le Jésus-Christ sur la terre. C'est qu'on comprend bien, nous. C'est pour ça que Jean pouvait dans son vie, 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est ton image. Alléluia. Oui, bien-aimé. Et ces espions, les autres espions, les 10 autres, les deux seulement, ils se voyaient dans un Dieu tellement grand. Ils se voyaient tellement grand. C'est-à-dire, qu'ils ont vu les autres gens là, comme les détruire serait une partie de plaisir. C'est-à-dire que aller les chercher serait comme du pain à manger. Vous comprenez, bien-aimé? C'est important. L'image que tu as de toi est importante. Regarde, ton problème n'est pas la situation qui est devant toi. Ton problème, c'est de changer l'image que tu as de toi. Bien-aimé, il faut savoir te dire, je suis un vainqueur. Dis à quelqu'un, je suis un vainqueur. Vous savez, bien-aimé, je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Regarde, il y a des moments, je dis souvent ça, il y a des moments quand les situations viennent devant moi, jouer là, je regarde, je ris. Je dis au diable que tu ne connais pas qui je suis. Tu ne connais pas qui je suis. Et nous avons vu, bien-aimé, n'est pas... Peu importe, je l'ai dit, et je veux que t'encourager. Peu importe que tu dises que tu es quelqu'un qui n'échoue jamais, et que les gens disent, bah, fous le camp prétentieux. On a dit ça à David, n'est-ce pas? Quand David est venu au champ de bataille, c'est fait, on dit que voilà un prétentieux. Dis-leur que c'est que tu ne connais pas. Vous comprenez? Dis oui, accepte qu'on traite de président, accepte qu'on te traite d'orgueilleux. Ça n'a rien à faire, bien-aimé. Je déclare, Dieu dit que je suis un champion, un plus que vainqueur. Ben, tu veux que je dise que quoi? C'est que tu prends dans ta tête? Non, bien-aimé, je confesse que Dieu dit que je suis. Peu importe, dis je suis un champion. Dis à toi-même, je suis un champion. Ah, je vous dis, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois. Ça, je le fais presque régulièrement. Quand je suis souvent en retard, ici, quand je vais aux toilettes, je sors là. Quand je vais sortir, je regarde comme il dit, regarde, Guy, tu es un champion, tu es un champion. Tu es né pour triompher. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Puis je parle, je lui fais au revoir. Je le dis, si vous me voyez, vous allez rire, hein. Oui, bien aimé, je vous le dis sincèrement. Ma vie, j'ai fait ça. Je suis un champion. Je ne peux pas baisser les bras, quel que soit. Mais comment? C'est moi qui ai dit. Lui, il a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « Rendez grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher. » Et qui répand par nous l'odeur de ça. Que le Dieu du ciel, créateur de toutes choses, dit qu'il me fait triompher. Bien aimé, je triomphe. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Oui, bien aimé, avoir cette image, c'est pour ça qu'il faut rebâtir les images, son image. Et tu vois, regarde, non. Regarde, si tu es un lion, ne marche pas avec les singes. C'est ça l'embêtant, hein, bien aimé. S'il y a des enfants de Dieu qui passent tout le temps à marcher avec les non-croyants, et qu'est-ce qu'ils vont te dire? Mais ils vont détruire ton image. Ils ne seront jamais entrés. Vous savez qu'il y a des enfants, des non-croyants, tu veux qu'un enfant de Dieu, c'est mon enfant de Dieu. Et il a même besoin de se moquer de toi. Hein. Mais tu t'en fous. Et tu vous comprenez bien, mais oui, il faut le dire, je suis un enfant de Dieu. Dieu, les enfants de Dieu, tu ne sais pas que l'enfant de quelqu'un le ressemble, tu ressembles à qui? Non, écoute, je suis en train d'arriver, je veux le ressembler. T'inquiète. Et tu passes, tu n'as pas à t'inquiéter, n'est pas on te dit, je suis un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, on ne voit pas Dieu. Tu vas voir, t'inquiète, tu vas voir. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, bien, mais ça doit, tu dois. Alléluia. Et il y a la troisième des choses que Jephthé avait avec une estime de soi poussée. Vous comprenez bien, mais nous avons dit que l'estime de soi est la conscience profonde de sa propre valeur. C'est le jugement ou l'évaluation qu'une personne fait de sa propre valeur. Pour les plus que vainqueurs, cela résulte de la conscience de soi. Toutes les personnes que j'ai vues dans la parole de Dieu et que Dieu veut, c'est que Dieu sache que tu saches que tu as une valeur et que ta valeur ne dépend pas de si tu as réussi, si tu as échoué. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Non. Ta valeur ne dépend pas de ça. Je sais que le monde valorise les gens en fonction de leurs espoirs. Vous savez, il y a des gens qui ont dans toutes sortes de choses parce qu'ils veulent être valorisés. Ils veulent qu'on les accepte, peu importe. Mais ce gars de Jephthé connaissait sa valeur. Vous comprenez bien? Regardez, il y a des choses qu'on ne fait écouter. Alors on va revenir dessus, hein, dans la semaine.
des choses qu'on fait, certaines choses qu'on fait, c'est parce qu'on ne connaît pas sa valeur. Vous comprenez bien? Il y a certaines choses qui t'approchent comme ça, quand ça approche, hey, regarde-moi, est-ce que je ressemble à ce que tu es en train de me présenter? Oui, je dis, je suis certain, il y a eu l'oppression qui est venue dans le désespoir, un démon qui dit, allons boire. Je te dis, regarde-moi, moi boire, tu ne connais pas qui je suis. Je ne suis pas un ivrogne, je ne serai jamais un ivrogne. Vous comprenez bien? Quand on connaît sa valeur, ça nous esquive d'un certain nombre de choses. Je ne veux pas détruire le précieux homme que je suis par l'alcool. Vous comprenez? Il y a des choses comme ça, il y a un péché, certains péchés frappent la porte comme ça. Il veut ouvrir la porte comme ça, tu dis au péché, va regarder ailleurs. Hein. Je ne suis pas le genre de personne là. Je connais ma valeur. Est-ce que tu comprends bien, aimé? Comment tu peux... Regarde, celui qui connaît sa valeur ne va pas faire des choses que lui-même, quand il va ressortir, sera mis en dépourvu, sera senti mal. Vous comprenez bien, aimé? Non, il dit, je connais ma valeur. Hein, va faire ça ailleurs. Pas ici, je connais qui je suis, je connais ma valeur. Bien aimé, il savait qu'il était digne d'être un chef. C'est-à-dire que le gars savait. Il se regardait, Seigneur Dieu, il se regardait non pas comme les autres, mais il se regardait d'une autre manière. Regardez ce qu'il dit. Quand je veux dire que ce gars, oh, Jephthé, regardez, quand il parle, j'ai pas lu ça, on a lu ça, verset 14 et 15 de ça. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jephthé envoyait de nouveau des messages au roi finalement pour lui dire, ainsi parle Jephthé. Vous comprenez bien, mais ainsi parle qui? Jephthé. C'est moi, Jephthé, qui parle. Il savait que... il y a des moments, on croit que c'est trop d'humilité. Non, c'est pas ça, monsieur. C'est moi, Jephthé, c'est Jephthé qui parle. Je te dis, toi, roi d'Amon, tu reprends avec toute ton armée. C'est moi, Jephthé, mes poignées de vaillants hommes qui sont autour de moi. C'est moi qui te parle. Parce que je sais qui je suis. Je connais ma valeur. Écoute, tu ne sais pas qui je suis, mais je connais ma valeur. Tu ne te plies pas, je sais que je vais te vaincre. Je connais ma valeur. Quand on connaît sa valeur, on ne recule pas. Alléluia. Il connaissait sa valeur. Il savait, bien aimé. C'est important, bien aimé, de connaître ce qu'on faut. Il y a des moments, Dieu, attends. Dieu, comment toi-même, Dieu te dit, tu es la prunelle de mes yeux. Ah! Et un petit, je sais comment l'appeler, te fait passer la nuit à pleurer parce qu'il t'a insulté. Ah, tu ne connais pas ta valeur. Tu ne connais pas. Dieu me dit qu'il m'a gravé dans le creux de sa main. Ah! Dieu me dit qu'avant que je ne sois formé dans le sein de ma maman, il me connaissait. Frère, quand Dieu me connaît, quand Dieu m'appelle son bien-aimé, je m'en fous. Ce n'est pas ton amour qui rehausse ma valeur, qui prouve que j'ai une valeur. Non, j'ai une valeur. C'est toi qui ne vois pas. Celui qui t'insulte, il faut seulement avoir la compassion. Dis-lui, tu ne connais pas qui je suis, tu peux faire ça. Mais écoute, rassure-toi, tu sauras qui je suis. Vous comprenez bien, mais tu dois être fier de celui que tu es, de l'homme que tu es. La plupart du temps, quand on n'a pas l'estime de soi, on se trouve avec n'importe qui. Je vais vous dire, hein, je vous le dis sincèrement, il y a des choses que dans le ministère, je suis dans le ministère, ça fait des années, plus de 15 ans. Il y a des choses que vous êtes ici, les gens qui sont ici savent, ils ne viendront jamais me voir pour faire le racontage. Ma valeur ne les permet pas de s'approcher pour parler des choses comme ça. Jamais. Il y a un qui était, un bien-aimé qui était ici, qui aimait trop ce genre de choses. Il avait tellement, mais tout le temps. Ah, il dit, pasteur, je viens pour t'aider, tu ne comprends pas. Je vais te dire ce que les gens sont. Il dit, je n'écoute pas ce que les gens sont. Je m'en fous. Il dit, pasteur, c'est pas bien, tu fais comme ça, puis on te poignait le dos. J'ai dit, non, mon dos est assuré, Dieu garde mon dos, laisse-moi ça. Ça avec tes racontages. Je connais ma valeur, je ne m'assois pas pour écouter les racontages. Non, je connais qui je suis. Est-ce que tu comprends bien, aimé? C'est quand tu ne te connais pas que tu t'assois n'importe où, tu écoutes n'importe quoi. Vous comprenez bien, aimé? Je vais te dire, il y a une valeur quand tu es sûr de certaines choses qui ne t'approchent pas. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Il y a certaines choses qui ne t'approchent pas. Non, il faut connaître sa valeur. Ce n'est pas ce que je fais, c'est-à-dire exploit ou échec qui détermine ce que je suis. Non, 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 non. Qui détermine si je vaux ou pas. Non, 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 non. Non, je sais que je suis la copie conforme de Christ. Regarde,
je ne peux pas vouloir ressembler à quelqu'un. Ressembler à qui, frère? Dieu dit que je ressemble à Christ. Dites-moi, y a-t-il plus grande personnalité dans le monde? Je dis que tout le monde, chrétien, non chrétien, secte exotérique, dans le monde connaît Jésus-Christ. L'histoire même, nous disons aujourd'hui, nous sommes en 2021. Ce n'est pas 2021 après Jésus-Christ. Hein? C'est nous qui avions daté ça comme ça. Tu ressembles à l'homme le plus connu du monde. Tu ressembles à le plus grand maître. Même les ressuscitants l'appellent le grand maître. On dit que tu ressembles à Jésus. Et tu as envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Tu ne connais pas ta valeur. Non! Aïe, 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 aïe. Je voudrais dire partout que je suis le frère de Jésus. Je voudrais dire partout, bien aimé, que je suis l'image de Jésus. Et c'est arrêté. C'est ce que tu es. Alléluia. Bien-aimé, c'est extraordinaire de connaître bien-aimé. Je veux dire, cette valeur ne dépend pas de ce que je fais. Ça ne dépend pas de ce que l'on dit. Chaque jour qui passe davantage, je saisis cette image. Vous comprenez, bien-aimé, qui m'est destinée. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Je saisis une image qui est mon image. Oh, nous bénissons le Seigneur. Et la quatrième des choses, rapidement, que nous allons voir, nous allons aller rapidement, que Jephthé avait et qu'on peut voir dans sa vie, c'est qu'il avait la maîtrise de soi. Et nous avons dit cette semaine que plusieurs pourraient voir dans la maîtrise de soi simplement la capacité de contrôler ses émotions, la capacité de contrôler ses pensées ou son comportement face aux tentations, n'est-ce pas? Plusieurs pourraient voir seulement ça, ou bien face aux impulsions. C'est vrai que c'est aussi la maîtrise de soi, n'est-ce pas? Mais la maîtrise de soi va au-delà de simplement pouvoir contrôler ses impulsions, pouvoir gérer les tentations qui arrivent devant nous. Mais cela va au-delà pour être la liberté que l'on s'est acquise de choisir de manière délibérée devant plusieurs choix qui se présentent devant nous, le seul choix qui permet pour nous d'accomplir notre destinée. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Oui, 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 c'est très important, bien-aimé. Ta maîtrise de soi, bien-aimé, t'amène à ne pas être un grand opportuniste. C'est-à-dire qu'il voit, oh, c'est opportun, oh, mais c'est extraordinaire, oh non, ou bien, non, je ne passe pas ici, cet homme-ci m'avait énervé, c'est fini avec toi. Non, regardez ce qui s'est passé avec Jephthé. Jephthé s'est enfui de ses frères. Premièrement, je vais vous montrer quand même dans la maîtrise qui est la capacité d'endurer, qui est la capacité de contrôler ses émotions, il avait. Vous comprenez bien, il s'est enfui, il est parti de ses frères. Vous avez entendu qu'il a bagarré? Hein? Vous avez entendu qu'il a maudit ses frères en partant? Vous avez entendu qu'il a maudit? Moi, je dis vraiment, je vois Jephthé partir. Et voilà, ça me rappelle toujours, je vous ai dit, je n'ai jamais, ça dit que cette image de ce boxeur-là n'est jamais quittée de ma tête. Mohamed Ali, c'est lui qu'on appelle Cassius Clay. Le jour qu'on l'a chassé, extradé des États-Unis, quand il montait dans l'avion, il s'est tenu, il a dit, vous me chassez, mais je reviendrai. Vous viendrez me rechercher pour amener aux États-Unis. Bien aimé, il est parti en Angleterre. Et c'est la fédération de boxe aux États-Unis qui allait négocier en Angleterre, négocier au gouvernement pour qu'on fasse revenir Mohamed Ali aux États-Unis. Vous comprenez bien, aimé. Frère, je veux dire que quoi? Regarde, la maîtrise de soi t'amène à choisir, quel que soit. Vous croyez quand on a dit qu'il revient, il savait qu'il allait revenir. Jephthé, les gens qui ne connaissent pas, Jephthé bien aimé, quand il s'enfuit, il n'a pas barré. Regardez, et quand on vient, vous voyez, quand on vient, il n'a pas dans sa tête l'esprit de se venger contre son père. Mais l'esprit de l'éprouver que, comme vous voyez là, c'est qu'un fils de prostituée là. Je suis à l'intérieur, pas un fils de prostituée. Vous comprenez bien, aimé? Oui, regardez, quand il vient, les anciens parlent, ils négocient calmement. Quelqu'un qui ne connaît pas choisir selon les buts qui s'est fixés, vous comprenez? Donc, quelqu'un qui ne connaît pas choisir aurait dit, je ne viens pas, mourir là-bas. Je vais vous dire, Jephthé ne rentrait pas pour eux, Jephthé rentrait pour être chef. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Il avait une maîtrise. Il dit, écoute, j'ai un but, j'ai une destinée, j'ai un but que je poursuis.
Peu importe que ces gens-ci m'ont méprisé. Non, c'est pas eux là. Je vais rentrer là-bas et je vais les prouver. Toi, tu vas dire, ah non, vraiment, les gens-ci m'ont méprisé. Restez là-bas, là-bas. Non, 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 non. Regarde, bien-aimé, je dis la maîtrise de soi. C'est cette capacité qui t'amène à choisir librement, sans pression. Librement, en fonction de tes objectifs, de tes buts, de la destinée de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'on comprend bien? Mais on te regarde et puis tu refuses de prendre cette job. On dit, mais no do, ici, my God, ça paye, mon ami, ici, tu entres ici, tu vas devenir comme ça. Et puis je fais quoi avec ça? C'est pas ça qui définit qui je suis. Je n'ai rien à définir, je suis ce que je suis. J'ai un but, j'ai quelque chose que poursuivre. Vous comprenez bien? Et c'est ça, tout ce qu'il y a dans la maîtrise de soi. Atteindre son but, atteindre ses objectifs, atteindre les plan de Dieu pour sa vie. La maîtrise de soi amène souvent les perdants, vous comprenez bien aimé, à penser que la vie est essentiellement déterminée d'avance. Vous comprenez bien que l'on laisse les circonstances, vous comprenez, arriver, pas se déterminer et puis, oui, il suffit simplement de se trouver au bon moment, au bon endroit et au bon moment. Et puis les choses, non, c'est pas ça. C'est la maîtrise de soi, c'est que c'est moi qui amène les choses à se manifester. Et je vais te dire, c'est toi qui amène ces choses à se manifester. Non pas que Dieu n'a pas un plan pour ta vie. Les plus que vainqueurs savent bien que Dieu ait conçu un plan d'avance. Un plan de bonheur pour eux, bien. Ils sont responsables chaque jour des choix qu'ils font. Vous comprenez bien? Je dois faire des choix, je dois poser des actions concrètes pour que ces choix et mes actions me conduisent dans la destinée que Dieu a pour moi. Est-ce que quelqu'un comprend bien? On ne croise pas les bras et puis, comme un bon pardon, on dit, bon, ok, si Dieu veut que ça arrive, ça va arriver. Moi, je ne veux rien. Non, tu as ta part. Ce héros doit se réveiller en toi. Alléluia. Ceux qui perdent subissent la vie. Vous comprenez? Les perdants sont ceux qui subissent la vie tout le temps. Mais les gagnants sont ceux qui font arriver les choses dans leur vie, ils ne subissent pas, ils ordonnent, ils manifestent les choses. Soit cette personne au nom de Jésus-Christ. Vous savez, regardez, lorsque c'était la pensée que lorsque Abraham avec Lot se sont séparés, quand Lot a dit à Abraham, séparons-nous, si tu vas à gauche, je vais à droite. Lot regarde comme ça, il regarde, il voit la plaine, n'est-ce pas? Là où c'est riche, n'est-ce pas? Il dit que non. Le succès doit être ici. Abraham sait que ce n'est pas là où je suis qui détermine mon succès. C'est la parole de Dieu dans ma vie qui détermine mon succès. Vous comprenez bien? Pendant que Lot choisit la plaine, vous savez que la plaine a été... c'est ça les perdants. La plaine de Sodome et Gomorrhe a été la destruction de Lot. Vous savez ça? C'est là où il a perdu sa femme, n'est-ce pas? C'est là où il a perdu ses enfants. Parce qu'il est allé à Sodome. Il n'a pas éduqué ses enfants, il a laissé Sodome éduquer ses enfants. Et ses enfants ont appliqué les affaires de Sodome et Gomorrhe sur lui-même. Vous comprenez bien, aimé? Alors qu'Abraham qui a choisi, de l'autre côté, il n'y avait rien. Nous héritons aujourd'hui de la bénédiction d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Est-ce que tu me comprends, bien aimé? Les plus que vainqueurs sont ceux-là. Alléluia. Bien aimé, peu importe. Ils savent qu'ils sont les maîtres de la destinée. Et la dernière des choses, nous allons clôturer avec eux, et que nous allons nous arrêter, c'est l'autodétermination. Bien aimé, l'autodétermination, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si je vous dis une chose, pour que vous compreniez très bien l'autodétermination, quand nous allons arriver, que vous allez voir dans la vie de Jephthé. Voyez bien aimé, quelqu'un a dit que le vent qui souffle n'est d'aucune utilité pour une caravelle qui n'a pas de destination. En fait, que le vent qui souffle n'est d'aucune utilité pour un navire qui n'a pas de destination. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire que le vent est là pour pousser le navire. Mais un navire qui n'a pas de destination, ça ne lui sert pas à grand-chose. Parce qu'un navire qui n'a pas de destination, qu'est-ce qui lui manque? Il ne lève pas son voile. C'est quand on a une destination qu'on lève son voile en fonction de la destination, on est en train de partir et la direction du vent. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on veut dire? En d'autres termes, je voudrais transposer ça. Et ce que le Seigneur me disait, il me disait clairement que c'est la même chose qu'en d'autres mots, le vent impétueux que vous connaissez.
le souffle de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit, est d'aucune utilité pour tout chrétien qui n'a pas de but divin précis dans sa vie. Aucune utilité. Ce vent qui souffle, qui veut t'amener, il va souffler pour t'amener où? Vous comprenez bien. Et ce qui fait en sorte que je voudrais te poser une question. Ça va te permettre de comprendre. Qu'est-ce que tu fais des pierres que tu rencontres sur ton chemin? Qu'est-ce que tu fais des rochers sur lesquels tu trébuches ton chemin? Qu'est-ce que tu fais avec ces pierres? Dis-moi, tu construis-tu un mur qui va te séparer des autres, te séparer de la vie, ou bien tu construis des ponts avec ces pierres? Tout ça est la question. Et l'autodétermination te permet, avec ces pierres que tu rencontres sur ton chemin, non pas de construire des murs dans lesquels tu vas t'encastrer et pleurer toute ta vie, mais de construire des ponts qui vont te mener dans ta destinée. Vous savez bien aimé, l'autodétermination est une théorie large de la motivation et de la personnalité. Selon cette théorie, 3 besoins, vous comprenez, physiques, sont fondamentaux à la base de la motivation et du bien-être. Le besoin d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin d'appartenance. Je veux que vous voyez ça. Regardez bien aimé. On a besoin toujours de se définir. C'est pour ça qu'on parle de l'autodétermination des peuples, n'est-ce pas? Et c'est une convention de Genève, l'autodétermination, n'est-ce pas? Que des peuples, qu'un peuple doit s'autodéterminer, définir qu'il est. Chaque personne de nous a besoin. Regarde, si tu n'as pas cette autonomie, c'est-à-dire la capacité, la liberté, comme j'ai dit, de choisir parmi tout ce qui est. Si tu choisis par contrainte, regarde, tu n'es pas épanoui. Est-ce que tu comprends bien? Mais tu as dit que la compétence, en réalité, n'est pas... Vous allez voir, parce que l'autodétermination ne s'appuie pas sur la motivation intrinsèque, n'est-ce pas? Mais sur une motivation intrinsèque. C'est-à-dire que l'autodétermination, la motivation que nous parlons d'autodétermination, ce n'est pas de l'extérieur, c'est une motivation qu'on crée à l'intérieur de nous. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Parce que si tu entres dans l'autodétermination avec une motivation extérieure, motivation extrinsèque, écoute bien aimé, tu vas dépendre de l'extérieur. La motivation doit être... C'est pour ça que quand on parle de ces compétences, c'est le potentiel que tu as en toi. Vous comprenez bien? L'autodétermination a besoin aussi d'appartenance. C'est pour ça que si il est évident, si tu ne te définis comme ne pas appartenant à Christ, tu vas te définir comme appartenant au monde. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Je veux que vous compreniez très bien. Et, bien aimé, quand nous venons sur Jephthé, Jephthé, bien aimé, il sait ce que veut dire dans la vie. Il sait comment l'obtenir. Jephthé savait ce qu'il veut dans la vie. Jephthé savait comment l'obtenir. Regarde bien aimé, quand tu as cette autodétermination, c'est-à-dire quand tu as cette autonomie, quand tu es conscient de cette compétence, quand tu es conscient de ton appartenance, ça te permet de définir quels sont les buts dans ta vie. Et l'autodétermination a tout à fait avec le but qu'on définit pour sa vie. Tu n'auras pas d'autodétermination sans but que tu as défini pour ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Et Jephthé, vraiment, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il veut dans la vie. C'est quelqu'un qui savait comment l'obtenir et il savait comment payer le prix pour l'obtenir. Je vous l'ai dit, je suis certain, quand on l'a chassé de la maison de son père, il a dit, quand il sort, je reviendrai. Vous comprenez? Je reviendrai et je ne serai pas un mendiant comme vous pensez. Je ne serai pas un laissé pour compte. Mais je vais me constituer un nom dans cette société. C'est pour ça qu'il a commencé à faire les razzias, les raies. Je veux me constituer un nom dans cette... Pour les gens qui se constituent un nom, le nom c'était comme ça. Quel héritage? Je veux être là pour attendre que mon père meure, que rester là, les perdants, pour prier le jour où votre père va mourir pour avoir l'héritage. Je vais avoir ma part d'héritage. Je vais laisser l'héritage à quelqu'un. Vous comprenez bien aimé? Il s'est fixé des objectifs. Il a travaillé dur pour l'atteindre. Et son but a attiré la faveur des anciens. Les anciens là sont revenus.
Ça dit que je vois, tu vois, je vois les anciens, je vous dis, je vais vous raconter une histoire, je vois les anciens se tenir à table et se dire, ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Qui va aller voir Jephthé? Vous savez qu'on l'a chassé. Je vais vous raconter une histoire dans ma vie. Il y a une fois, ma petite sœur, quand j'ai perdu ma petite sœur, on est allé, à l'époque là, j'étais comme un peu, j'étais très radical, vous comprenez, j'étais comme un peu, j'étais rejeté par la famille ne m'aimait pas trop, vous comprenez bien aimé. Et surtout qu'une histoire s'est passée avant, quand ma petite sœur est tombée dans le coma, elle était malade chez moi. Elle est tombée dans le coma, il fallait qu'on la ramène rapidement au village, chez les parents pour qu'elle meure là-bas. En fait, elle est même morte dans la voiture, vous comprenez? Elle est même morte dans la voiture. Et j'avais ce jour-là accordé la réunion à l'église. J'étais un dirigeant. Mais il fallait qu'on la transporte, vous voyez, elle ne pouvait pas se tenir droit dans la voiture. Il fallait qu'on la mette derrière, que deux personnes se tiennent là pour soutenir, pour qu'elle ne tombe pas. Et on me disait d'aller. C'était vraiment urgent, vous comprenez bien. Vous comprenez ce que je suis en train de dire bien. Mais j'avais un but dans ma vie. Et ça, je ne pouvais pas me détourner du but que j'avais dans ma vie. J'ai dit à ma maman, je suis désolé, mais je ne partirai pas avec vous. On a dû appeler mon cousin. Et ça, je vous dis, maman a fait le deuil avant de partir. Vous pouvez imaginer que ma petite sœur est en train de mourir. J'ai dit, mon grand frère qui était venu avec sa voiture s'est mis en colère. J'ai dit, écoute, il a dit, appelle ton pasteur. J'ai dit, non, non, vraiment, grand frère, si tu connais le numéro de téléphone de Jésus-Christ qui m'a programmé pour coordonner, appelle Jésus-Christ qui m'a programmé pour coordonner. Dis-lui, si tu donnes le feu vert, moi, je ne sais pas. Parce qu'à l'église, ce n'est pas mon pasteur qui m'a programmé, c'est Jésus qui m'a programmé. Je ne sais pas comment je vais dire à Jésus que c'est dans cette situation qu'on l'a transportée, elle est morte. Vous savez quoi, quand je suis revenu, quand je suis arrivé au village, et la nuit, je suis arrivé au village la nuit, et puis le matin, j'ai entendu comment ils discutaient. Parce que le dimanche, là, ils ont cherché un pasteur pour coordonner l'enterrement de ma petite soeur. Là, on n'a pas vu, on n'a pas pu. Je voulais dire que cette petite soeur est morte chez moi, parce qu'elle l'avait pris quand elle était malade. Je suis entré partout chez les médecins avec elle, pour qu'elle vive. Je ne peux pas dire que je vous dis pas que je ne prends pas soin des miens. Ma femme peut témoigner, je prends soin des miens. Mais quand il s'agit de choisir, devant deux choix, je choisis non pas, je choisis par rapport à la destinée que je vais accomplir. Vous comprenez bien? Peu importe. C'est ça qu'on appelle, on appelle la maîtrise de soi. Vous comprenez bien? C'est-à-dire que la pression demande comme ça, mais tu es capable de choisir ce qu'il faut choisir. Et comment, quand on arrive alors le soir, là, les gens disent le matin, ils ont après, quelqu'un dit, mais comment on parle depuis là? Est-ce que Guy, qui est parmi nous, ici, n'est pas un pasteur? À l'époque, il était un dirigeant dans l'église. Puis il dit, oh, je les entends, ils croyaient que je dormais. Qui va aller même le dire? Qui va aller? Je vois les anciens des gars dire que qui va aller raconter Jephthé. J'entendais, ils disaient qui va? On dit, toi, l'aîné de la famille, il fallait lui dire. On dit, non, non, toi, parce qu'il m'avait déjà régné, il m'avait fait toutes sortes de choses. Et puis l'aîné de la famille, mon grand frère, a pris le courage pour venir. Mon ami, je dis seulement que venez, c'est l'occasion que j'attendais. Et ils croyaient que j'allais refuser, ils étaient en train de refuser. Aïe, 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 aïe. Regarde, quand les gens s'y venaient, ils croyaient que Jephthé allait refuser. Refuser l'occasion pour devenir chef qui était mon but. Vous comprenez bien? Ah, mon Dieu, c'était ma première fois que j'officie les obsèques, bien aimés. Et quand on a fini l'officier, bien fini l'officier des obsèques, là, on m'a fait un bureau là-bas, dans ce village-là, dans le village de son mari. Ma petite soeur était mariée, dans le village de son mari, on m'a fait un bureau là-bas pour que je reçoive les gens. Les gens venaient pour recevoir le pasteur. Bien aimé, pendant que les gens sont en train de se dire, comment on va faire avec Jephthé? Oh, on ne sait pas que le gars attend la perche. Et quand on vient parler, écoute, dites-moi que je vais devenir votre chef. Vous comprenez, bien aimé? Et c'est là que, bien aimé, lui, il a posé la condition et il voyait ainsi, bien aimé, ses déclarations, son but est en train de s'accomplir.
l'autodétermination est ce qui va te conduire. Bien, mais l'autodétermination est une qualité des vainqueurs qui repose sur la motivation, comme dit la motivation intrinsèque. C'est-à-dire que la motivation qu'on se donne de l'intérieur, qu'on se forge de l'intérieur à cause des buts qu'on s'est fixés. Vous comprenez bien, mais ça crée en nous une motivation intérieure. Personne ne peut entrer dans une dynamique avec Dieu sans que Dieu voie cette motivation. Parce que Dieu veut te tendre la main, il veut quelque chose qui va te permettre de saisir sa main. C'est cette motivation, cette autodétermination qui amène la dynamique de Dieu d'être manifeste dans ta vie. Ce n'est pas que Dieu n'est pas dynamique. Ce n'est pas que le Saint-Esprit ne souffle pas. Le Saint-Esprit souffle, mais il n'y a pas de voile dans ta vie. Il n'y a pas de but sur lequel le Saint-Esprit doit appuyer. Quelqu'un comprend ce qu'on dit bien. C'est important de savoir. Le secret de l'autodétermination réside dans la formulation des objectifs. De les noter, bien-aimés. Vous comprenez bien? De se concentrer dessus. Pendant tout le temps, tu te concentres dessus, sur ces objectifs, nuit et jour. Tu en parles en tout temps quand c'est possible. Est-ce que tu comprends? Tu choisis librement, toi-même, bien-aimé, d'y mettre sur ça, te focaliser sur toi, focaliser ton énergie, focaliser ton attention, focaliser tes émotions. Tu nourris toi-même ta vision. Une vision, un objectif qui n'est pas nourri, bien-aimé, va vouer à mourir. Mais tu dois nourrir ça par tes émotions. Est-ce qu'on comprend, bien-aimé? Et je vais vous dire, bien-aimé, quand tu fais ainsi tes objectifs, tes objectifs dans ta vie vont sélectionner tes amis. Tes objectifs dans ta vie, bien-aimé, vont provoquer une réorganisation de ta vie. Tu ne vas pas organiser ta vie, mais tes objectifs vont forcer une réorganisation de ta vie. Et tes objectifs, bien-aimés, vont piloter les gens autour de toi, vont aller elles-mêmes chercher la provision de ces objectifs. En fait, bien-aimé, un homme qui a dans l'imagination réussi à voir dans son esprit l'accomplissement de ses objectifs devient comme un missile à tête chercheur. Vous connaissez ce qu'on appelle un missile à tête chercheur, n'est-ce pas? C'est des missiles qui sont créés automatiquement. C'est des missiles qui ne sont pas pilotés, mais qui se pilotent automatiquement. Vous comprenez bien? C'est des missiles qui ont la capacité de capter des ondes qu'émet la cible qui cherche. Si on a un missile pour toi, pour peu que tu bouges, le missile va te repérer. C'est ça, le missile à tête chercheur. Quand tu as l'objectif que tu t'es cristallisé, bien aimé, tu deviens comme un missile à tête chercheur. Vous comprenez? Lorsqu'il a décidé et s'est fixé sur un objectif, peu importe ce que... Maintenant, c'est l'objectif qui guide les mouvements des missiles. Vous comprenez bien? Quand la cible va à gauche, le missile va à gauche. C'est comme ça que quand tu as réussi à avoir des objectifs, les objectifs te guident. Tu deviens comme ça. C'est-à-dire que c'est l'objectif qui te dit là où tu vas aller demain. C'est l'objectif qui quand tu vois cette personne, l'objectif dit non, ça c'est pas ton ami. Déclin, va par là, va par là. Et l'objectif t'amène quelque chose en toi. Et je parle de ça cette semaine, du robot qui est en chacun d'entre nous. Et que c'est par nos objectifs que nous programmons ces robots. Vous comprenez bien? Quand tu programmes ce robot, écoute, les choses, c'est pourquoi vous voyez certaines personnes dans la vie vous disent, comment sa vie est très aisée. C'est comme si les choses arrivaient chez lui, partout où il passe, c'est comme si c'était tout le monde, tout était dressé pour lui. Oui, vous ne savez pas ce qu'il est dans le secret pour être ce genre de personne que tu vois. Il s'est programmé par ses objectifs qui maintenant le commandent et commence ses mouvements. Et bien aimé, pendant que tu cherches la provision, cette missile à tête chercheur que tu es devenu, te dirige, et la bonne personne, tu arrives, tu dis, ah oui, Dieu, oh, mais c'est toi que j'ai cherché. Et puis la provision sort. La provision sort. Parce que la vision provoque la provision. Vous comprenez bien aimé? Mais il faut réussir à établir cet objectif qui va te permettre d'entrer dans cette autodétermination. Toute personne bien aimée qui entre dans la peau du vaillant guerrier. Toute personne qui réveille le héros qui sommeille en lui devient forcément un instrument que Dieu veut utiliser. Écoute bien, aimé. Je vais conclure pour te dire ceci. Voyez, je suis persuadé. Regardez, Jephthé est devenu un instrument entre les mains de Dieu. Un instrument. Pendant que Dieu voyait Israël qui était attaqué, pendant que tous les hommes pouvaient regarder parmi Israël et chercher un homme qu'on allait dire un homme un homme de bien quoi, un homme dans la société qui est un homme dans la société qui est issu d'une bonne famille,
Par là, c'est comme ça que les hommes devaient regarder pour qu'ils défendent Israël. Dieu a jeté son œuvre sur Jephthé. Quelqu'un, vous comprenez bien aimé? Oh, regarde bien moi. C'est quand tu te positionnes que l'Esprit de Dieu te saisit. C'est quand tu lèves le voile que tu sens le Saint-Esprit souffler. Le Saint-Esprit est en train de souffler maintenant. Vous comprenez bien aimé? Et je vais te dire, tous ceux qui ont un objectif, tous ceux qui sont venus avec des attentes dans leur cœur, tu ne vas pas partir du sang que le Saint-Esprit raconte cette attente. Est-ce que quelqu'un comprend? Regarde, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu sans une attente, sans un but que tu veux. Tu vas venir tous les jours et tu n'auras pas de changement dans ta vie. Regarde, quand je suis venu à cette retraite, avant que nous n'entrions le 21 jours, j'avais pris 21 jours. Parce que j'ai des choses que je veux. Tu ne peux pas venir à une retraite comme ça, on dit 21 jours de prière, tu viens sans un objectif, tu vas rentrer sans rien avoir. Mais le Saint-Esprit va souffler, mais ça ne va rien faire. Est-ce que tu sais que le vent, regarde, le bateau que tu vois, qui se croisent en chemin, l'un vers l'est, l'autre en train d'aller vers l'ouest. Est-ce que vous savez qu'ils sont poussés par le même vent? Hein? Mais c'est ton bateau qui donne ta direction, c'est ton voile que tu lèves qui donne ta direction. Le vent souffle, mais qu'est-ce qu'il va trouver? Qu'est-ce que le souffle de Dieu va trouver? Quel est cet objectif que tu as, qui est devenu partie de toi? Quelle est cette attente que tu es venu ce matin avec ça? Seigneur, je ne rentrerai pas de ceux qui étant la même chose. Voici ce que je veux. Qu'est-ce que tu es venu avec? C'est ça que nous sommes en train de parler. Et tu vas voir une transformation. Ce vent souffle. Ce vent est en train de souffler ici maintenant. Écoute-moi, ce vent est en train de souffler, frère. Ce vent est en train de souffler. Et Dieu, vous savez, c'est pas pour rien. La deuxième prophétie que j'ai dit qu'on avait enregistrée pour moi, c'était un prophète qui est venu des États-Unis. Il disait que je suis un Gédéon. Vous comprenez bien? Vous êtes une armée que je suis en train de rassembler. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu m'a dit, des gens qui sont ici, des gens qui écoutent, il y a des gens qui sont se lever ici. Et bien aimé, peu importe le temps que ça va prendre, les 10 provinces du Canada seront bouleversées. Les 3 territoires seront bouleversés. C'est moi qui te dis. Tu es peut-être un prochain, je ne sais pas. Je vois quelqu'un en Colombie-Britannique. Je vois quelqu'un, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as? Quel est cet objectif que tu as? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux que cette force se réveille en moi. Bien-aimé, le but est le moteur de l'autodétermination, bien-aimé. La disposition qui en toi fait mouvoir la main de Dieu. Les plus que vainqueurs vous diront toujours où ils vont. À peu près combien de temps ça prendra. Pourquoi ils vont? Le chemin qu'ils vont emprunter. Avec qui est-ce qu'ils vont? Mais comment y parvenir? Ce n'est pas trop leur préoccupation. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils vont arriver. Comment? Ils savent qu'il y a quelqu'un qui répond au comment. Ma vision répondra au comment. Alors ma vision serait le voile que je lève, que le souffle de Dieu va me transporter par rapport à ce voile. Bien-aimé, je veux que pendant que nous sommes en train de clôturer, bien-aimé, que tu dises à Dieu, Seigneur, je vais aller avec cette force qui est en moi. Dieu ne te demande pas grand-chose. Cette force, c'est simplement que tu puisses faire un premier pas, ce qu'on appelle le pas de foi. Est-ce que tu comprends bien, aimé? Je ne sais pas ce que tu as comme projet, qu'est-ce que tu as comme vision. Si tu n'as pas de vision, viens, je vais t'emprunter une vision. Viens trouver une vision. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde, je ne sais pas. Vous savez, bien-aimé. Oh, regardez, bien-aimé. Nous parlons. Nous avons un souffle plus puissant que tout autre souffle dans la vie. Ce n'est pas un souffle que tu peux lever le voile et puis ça ne te conduit pas à destination. Tu comprends, bien-aimé? Tout le temps, je dis, je suis défié. Je suis quelqu'un qui lance les yeux dans l'actualité. J'aime regarder les gens qui ont réussi dans leur vie pour voir quoi était leur vie. Vous comprenez? C'est comme ça que les plus que vainqueurs font. Je lis les gens qui ont impacté leur génération. Je te dis, je te conseille, lis les héros de la foi. Tu seras émerveillé. Tu vas être révolté à l'intérieur de toi. Regarde les gens qui ont réussi. Il y a quelqu'un que j'ai toujours regardé sa vie, c'est Nelson Mandela, pour me dire comment ce gars, qu'est-ce qui s'est passé qui 25 ans en prison pour sortir être président. Frère bien-aimé, c'était un monsieur qui se voyait dans la prison comme président de la République. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Comment tu te vois? Quel est ton rêve? Ne te laisse pas distraire
de ton rêve. Quelqu'un comprend bien. Rassure-toi, ce rêve va s'accomplir. Peu importe là où tu es tombé, ne t'inquiète pas. Tomber, ce n'est pas la fin. Dieu permet que tu tombes. Et quand tu tombes, ça te permet d'avoir une autre vision du monde. Ce que tu peux voir couché, tu ne verras pas debout. Et Dieu veut que tu te couches. Pour de là où tu es couché, pouvoir voir le monde dans une autre vision et te relever et ajuster ton tir. Rien n'arrive au hasard dans la vie des champions. Tu n'es pas au hasard ici ce matin. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Parle à Dieu. Dis en toi-même. Non, écoute, tu dis en toi-même. Je vais influencer ma génération. Dis en toi-même. Non, bien-aimé. Je dis souvent, et je le dis, l'histoire du Canada de mon épouse ne s'écrira pas sans qu'on mentionne mon nom quelque part. Je vous dis, est-ce que quelqu'un comprend? Ça doit être. Regardez Jephthé, ce fils de prostituée, nous parlons de lui aujourd'hui. Son nom a été mentionné. Quand Dieu fera lire son livre de chronique, dit quand Dieu fera lire son livre chronique du Canada, il faut que ton nom soit mentionné. Ne sois pas ce genre de personnes qui vivent. Vous comprenez? Quand ils meurent, leur absence est aussi insignifiante qu'était leur présence. Non. Vous savez bien aimé, les champions rêvent souvent le jour de leur enterrement. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ils lisent leur testament, ils lisent leur page avant de mourir. Vous comprenez bien, il faut savoir lire ça chaque jour. Les espoirs qu'on va recenser de toi quand tu vas partir. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Jamais, je vais te dire quelque chose en finissant, jamais ne rêve pas de la retraite. La retraite comme les gens rêvent, la retraite là. Non. La retraite n'est pas un moment où on va se reposer. Nous-mêmes, nous savons que si tu veux le repos, c'est 2 mètres sous terre, vous comprenez, avec un beau costume. C'est l'endroit du repos. Est-ce que tu comprends bien aimé? Non, écoute-moi bien, oui. Le repos, c'est pas ça. Écoute, quand on rêve de la retraite, c'est un changement d'activité. C'est un changement de cap. Est-ce que quelqu'un comprend bien? La vie, je disais hier à ma femme, quand tu parles, je parle de mes 80 ans. 80 ans, je ne veux pas dire que je serai en repos. Je veux avoir un autre cap, vous comprenez bien aimé? Vous comprenez bien, je rêve 80 ans, je ne serai plus à l'église, ça demande, c'est trop demandant ceci. À 80 ans, j'ai une autre vision de ce que je veux faire. Bien aimé, ce que je vis aujourd'hui, j'ai rêvé ça il y a longtemps. Est-ce que tu comprends bien aimé? Il faut rêver. Parle à Dieu, bien aimé, parle. Parle à Dieu. Dis à Dieu merci, dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci parce que j'ai une force en moi. Oh Seigneur, oh Père, oh Seigneur, tu es le maître des temps et des saisons. Tu fais jaillir la lumière des ténèbres. Oh, besoin des hommes pour être Dieu. Oui, tu m'as appelé ton bien-aimé. Oh, tu es le maître des temps et des saisons. Bien-aimé, pendant que nous chantons, quelque chose se produit dans ta vie. Tu n'as pas besoin des hommes pour être Dieu. Lève ta voix et commence à merci. Remercie-le. Tu m'as appelé ton bien-aimé. Tu es son bien-aimé. Aïe! Je suis son bien-aimé. Je suis son bien-aimé. Celui qui est le maître des temps et des saisons m'appelle son bien-aimé. Celui qui fait jaillir les ténèbres, la lumière des ténèbres, m'appelle son bien-aimé. Celui qui a dit, ne promène pas de regard inquiet, je te soutiens par ma droite triomphante, m'appelle son bien-aimé. Oh bien-aimé. Tu peux laisser un instant pendant que la musique arrive. Est-ce que tu peux rêver un peu? Est-ce que tu peux voir Jésus marchant dans les rues de Jérusalem, Galilée, Samarie? Est-ce que tu peux voir Jésus passer, les pratiques se lever? Est-ce que tu peux voir Jésus
passé, les morts ressuscités. Est-ce que tu vois Jésus? Est-ce que tu peux le voir et te figurer et savoir que c'est toi? C'est comme ça que ta vie doit être. Là où tu passes, tu produis la vie. Est-ce que tu peux commencer à voir? Tu produis la vie dans ton lieu de service. Est-ce que tu commences à voir? Est-ce que tu peux te voir comme Jephthé? Les gens qui t'avaient rejeté reviendront te chercher. Tu peux voir ça. Ta vie changée. Rêve, bien-aimé. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ce. Merci pour ce. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Béni sois-tu tellement.